Et en même temps, de ce qu'on perçoit depuis la France, il y a le Parlement de Westminster, les députés qui essayent de se faire entendre. Est-ce que, selon vous, à un moment, on pourrait imaginer que le Parlement réussisse à intervenir, bloquer l'accord final s'il y a un accord? Quel est le poids véritable dans ces négociations du Parlement britannique? Philippe Marlière. On peut, c'est là où je voudrais nuancer ce que tu as dit à l'instant, on peut imaginer que le Parlement décide de soumettre, ou le gouvernement pour commencer décide de resoumettre la question de l'appartenance à l'Union européenne devant le peuple. Ça, il a la possibilité de le faire. Oui, mais ce qui par serait... contre, l'Union européenne n'a aucune nécessité d'accepter. L'article 50 ayant été déclenché pour l'Union européenne, c'est vrai, c'est vrai. Mais on peut imaginer dans les tractations, puisque j'ai cru comprendre que l'Union européenne souhaitait que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, que c'est une hypothèse possible, peu plausible, je reconnais, hein, je l'ai dit, c'est peu plausible, mais on ne peut pas totalement l'exclure. Vous êtes à peu près d'accord sur ce constat un peu tactique qu'il a intérêt à attendre? Sauf sur un point, encore une fois, je pense qu'il pourrait tout à fait appliquer son programme, y compris de renationalisation dans le cadre de l'Union européenne. Mais là, on est la preuve, la France, les pas. chemins de fer sont publics, ne sont pas privatisés. Est-ce que on voulait vous entendre juste pour terminer un peu ces échanges, et on sent bien que là on est qu'au début d'une pré-campagne et qu'il va falloir remettre en scène ces débats parce qu'ils sont importants. On s'est dit en préparant l'émission avec Fabien, on retrouvait un peu les archives de Mediapart le 24 juin 2016, c'est-à-dire le lendemain matin, juste après le résultat du Brexit. Le rédacteur en chef de Mediapart à l'époque, François Bonnet, écrivait un édito un peu provoquant, une analyse qui s'appelait « Une catastrophe bienvenue ». Et à l'époque, dans la rédaction, il y avait eu pas mal de discussions autour de ça. Je voudrais savoir un peu chacun d'entre vous, est-ce que vous pensez, là on est à un an après le début des négos, est-ce qu'il peut sortir des choses politiquement encore intéressantes de ce Brexit? Est-ce qu'on peut être surpris? Est-ce qu'il va se passer? Est-ce que vous diriez qu'il est encore possible que cette catastrophe soit bienvenue? Les surprises, il y en aura. Il y en a eu un paquet, ça va continuer. Malheureusement, ce sont plutôt à chaque fois des mauvaises surprises qui viennent, et de plus en plus mauvaises d'ailleurs. Moi, j'ai peur que la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne va être associée finalement à un recul social, économique important des populations les plus affectées. Et c'est ça le paradoxe, par les politiques européennes, hein, si tant est qu'elles sont responsables, et elles le sont dans une certaine mesure, parce que finalement, comment la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne, et en particulier en dehors de la zone économique européenne, comme ça semble être le cas, comment va-t-elle regagner une forme de compétitivité? Je crois qu'elle va jouer la carte du dumping social à tout crin. Et puis, on le voit, tous les syndicats, sauf un seul, ceux des cheminots, s'étaient engagés pour le maintien, parce qu'ils sentaient bien que ce qui est souvent un petit peu ridiculisé, moqué dans la gauche française, probablement parce que les droits sociaux la couverture sociale est supérieure ici, finalement, les syndicats britanniques savent très bien qu'ils ont gros à perdre dans cette sortie de l'Union européenne en termes de protection des droits des salariés. Hein, donc on le voit, et le discours en ce moment des syndicats, du TUC, c'est de dire, justement à Corbyn, pour revenir à cette question, dit quelque chose, fait quelque chose, parce que ce qui se prépare, c'est véritablement une offensive extrêmement dure contre les travailleurs de ce pays qui vont perdre leurs droits, et qui aussi, finalement, il y aura peut-être moins d'immigration, mais il y aura probablement, rien n'empêchera le capitalisme britannique de maintenir des salaires extrêmement bas, de permettre justement, puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, de détricoter encore davantage le droit social britannique, qui est quand même assez faible.